Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de La Cage, la série créée par Franck Gastambide sur le MMA, sortie sur Netflix il me semble vendredi dernier. On va en faire la review aujourd'hui, donner mon analyse et mon avis sur ce contenu. C'est parti. Avant de commencer, pour vous mettre rapidement dans le concept de cette série, et je vais vous raconter le synopsis tout simplement, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. La Cage raconte l'histoire d'un jeune combattant de MMA rêvant de devenir professionnel. Il peine à se faire remarquer, mais la situation est urgente. Sa famille est endettée, tout ce qu'il sait faire, c'est se battre, et le seul moyen de gagner beaucoup d'argent dans ce sport, c'est de devenir une star. Donc j'ai regardé ce contenu très rapidement, j'ai regardé les 5 épisodes en une soirée, donc j'ai fait un maxi binge watching, et on va commencer tout simplement avec les points forts que j'ai trouvés à cette série. Donc tout d'abord, c'est la visibilité forcément que la série donne sur le MMA. C'est aujourd'hui incontestable dans un pays dont le MMA est tout simplement très jeune. Ça fait que 4 ans qu'il est légalisé en France. Les stars ne sont pas forcément toutes connues du grand public. Il n'y a pas forcément de fédération énormément connue en France, à part l'UFC et le PFL peut-être. Tout ce qui est KSW, Ares, Hexagon MMA, ben, c'est pas très connu. C'est également du coup un vrai coup de projecteur sur des combattants comme Abdul, John Jones et GSP, qui ne sont pas juste des figurants. Souvent, moi, ce que je reproche, parce que je suis un énorme fan de Marvel, c'est de voir des combattants, des combattants, des héros apparaître par exemple en caméo pendant 3 minutes et leur histoire pas du tout développée. Là, c'est pas du tout le cas. On a des vrais développements de personnages avec par exemple John Jones, euh, qui est coach, GSP pareil. Les scènes avec GSP sont vraiment très 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 chouettes. C'est un vrai coup de projecteur aussi sur l'ensemble des organisations du MMA, comme j'ai pu dire. On passe du KSW à Ares. On voit l'importance également de la communication pour se faire remarquer aux yeux des médias. Par exemple, c'est l'effet, ce que moi j'appelle l'effet Paul Dena et Walid Tandia. C'est-à-dire que dans la série, on a un moment où le personnage principal est confronté à son antagoniste, donc joué par Bosch, et il se retrouve d'une façon un peu hasardeuse qu'il met KO son rival. La vidéo est publiée sur internet et forcément ça fait monter le statut star de ce personnage, ça en fait un mème qui est republié partout. Donc c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui on a eu récemment ce clash entre Baki et Wally Tandia qui a été très bien retranscrit justement dans cette série avec un mème, une attaque, etc. qui fait monter sur les réseaux sociaux euh, les combattants et qui donne ce statut star qui permet de faire vendre des combats, qui permet de faire attirer les foules. Et aujourd'hui on en a besoin et c'est vachement bien retranscrit dans la série. Alors peut-être façon encore une fois un peu caricaturale, mais ça a le mérite d'être montré et j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, on a aussi par exemple le rôle du dopage, joué par le meilleur ami qui est jaloux de son pote, de la famille voilà, qui a des problèmes d'argent et qui va missionner leur enfant de, de perdre le combat pour pouvoir miser sur lui, et la peur psychologique après un chaos qui sont parfois retranscrits un peu parfois Alexis, je trouve, parce que ça manquait de liant et de cœur dans ces scènes-là, mais c'est assez intéressant à développer, surtout le côté sur la peur psychologique, parce qu'aujourd'hui, alors c'est très peu su, mais beaucoup de combattants, beaucoup plus que vous ne le croyez, abandonnent pour des raisons de blessure, mais en fait c'est juste qu'ils ont une appréhension en rentrant dans le combat. Ça peut être psychologique, on n'est pas là pour juger, ça peut être c'est pas nous qui rentrons dans la cage, mais ça peut être psychologique, dans la tête, enfin bref. Par exemple, John Jones est connu pour avoir énormément de trac, si on peut appeler ça du trac, énormément, pas de la peur, mais ouais, on pourrait appeler ça du trac, à l'idée de rentrer dans une cage. Et donc ça, c'est sympa à entendre. Et c'est à peu près tous les points positifs que j'ai trouvé à cette série. Parce que le problème, c'est que j'ai pas vraiment apprécié la série. En tant que produit de divertissement, j'ai pas mal aimé. J'ai pas mal aimé parce que bah, forcément, c'est un thème qui me plaît, dont je suis passionné, parce que sinon, je ne ferais pas des vidéos sur Internet. Mais il y a plein de choses que j'ai eu du mal, et on va en parler là maintenant tout de suite. Bon, tout d'abord, un des gros problèmes, je ne vais pas faire le cinéphile ce soir, même si j'adore le cinéma, mais c'est que le jeu d'acteur, alors peut-être dû à un budget trop important pour les organisations, les combattants, etc. Et c'est peut-être aussi une marque de fabrique du style Gastambide, donc comment lui reprocher au fond, mais le jeu d'acteur, je l'ai trouvé assez bas. J'ai eu du mal à me plonger dans les scènes, les dialogues, j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'était un scénario pour moi trop cliché, vu et revu. Et pendant toute mon binge watching, je n'ai pas cessé de faire des parallèles entre la série validée
et la cage. C'était quasiment très pareil pendant de longues scènes. Le personnage par exemple de Ibrahim, je l'ai trouvé cliché à mort et complètement similaire à son personnage qui joue dans Carnage, je crois, dans Validé, si je me souviens bien. Là, je crois que j'ai une fulgurance. Donc j'ai trouvé ça très semblable, très caricatural et très semblable. Enfin, c'est comme si je voyais Validé une seconde fois. Pareil, le clash qu'ils ont chez justement Ragnar le Breton avec Cyril Gann, etc. C'était pour moi la même chose qu'ils ont fait sur TPMP avec Validé, entre Attic et Bosch. Euh, Pareil, il y a plein de petits problèmes. La relation entre le personnage et son coach est vraiment bof. Je me suis jamais. Leur relation manque cruellement de liant. J'ai jamais eu l'impression qu'ils étaient vraiment tous les deux, comme on pouvait le voir dans les séries dans les films type Rocky, etc., qui sont des inspirations pour la cage. J'ai jamais ressenti ça. Pareil, la relation entre Taylor et sa copine, j'ai pas cru. Un autre problème, je pense, c'est pareil, relatif au budget, mais c'est seulement 5 épisodes qui vont trop vite parce que c'est rushé. On sait que ça saute plein d'étapes, ça va trop vite. Il n'y a aucune cohérence entre un pro qui a 12-0 au KSW et un petit amateur en 3-1 qui rentre directement au KSW. Pour affronter un pro en 12-0, c'est pas très réaliste. On aurait peut-être dû avoir une attente entre les épisodes pour que ça monte. Là, en 5 épisodes de 45 minutes, on a 3 combats, je crois, entre Bosch et Taylor. Donc c'est vraiment rusher. Pareil, il y a des passages où j'ai pas très bien compris, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais il passe du KSW à Ares sans vraiment que ce soit trop expliqué. Euh, En plus, il passe directement à Ares sur un title shot en moins de 77 kg en welterweight avec juste quelques combats au KSW. Donc ça, j'ai eu un petit peu de mal à vraiment trouver ça réaliste. Euh, donc voilà, peut-être que le problème c'était un budget serré qui ne pouvait pas permettre d'embaucher des acteurs avec plus d'expérience, peut-être. Pas plus aussi pour faire plus d'épisodes, j'aurais dit 10, ça aurait été, je pense, le minimum comme ils avaient fait sur Validé, pour développer. Après, un autre problème, c'est que c'est diffusé sur Netflix, et on sait que Netflix n'est pas très regardant sur la qualité d'un contenu, beaucoup plus chez Canal+, et ça, je le sais de source sûre, il y a vraiment une différence entre la qualité sur Netflix et Canal+. Je vous invite à aller regarder des séries faites par les deux sociétés, vous verrez la différence. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a eu aussi quelques problèmes sur la chorégraphie. Alors c'est très compliqué de tourner des scènes de boxe et de combat, parce que c'est surtout dans une cage où il n'y a pas beaucoup d'angles, il faut varier les rythmes, etc. Et ça a été plutôt bien retranscrit. Après, il y a des moments sur le montage où les vitesses sont pas du tout cohérentes. Je sais que les chorégraphies ont été imaginées avec Taylor Lapillus. Donc ça aussi, c'est super chouette de mettre en avant nos combattants français pour ces moments-là, enfin pour des projets comme ça. Il y a aussi quelques soucis, là, à part des plans un peu beaux comme celui-là sur le lac chez Georges Saint-Pierre. Il y a plein de moments où la qualité était plutôt, enfin les couleurs étaient plutôt négligeables, donc c'est assez décevant. Je suis assez déçu par rapport à ça. Et, euh, et voilà, donc quelques déceptions. Si on pouvait résumer ça, ce serait un manque de liant, un manque de cohérence, un manque de temps trop rushé, et qui ont fait que j'ai passé un bon moment dessus, mais j'ai pas été pris par cette série comme j'avais pu l'être pour le coup pour valider. Et donc tout naturellement, ça va nous emmener à mon avis global. Donc mon avis final, tout simplement, j'ai particulièrement aimé le contenu qu'on m'a proposé dans le sens où ça m'a diverti pendant une soirée. Est-ce que je la re-regarderai? Je ne pense pas. C'était plaisant à suivre, voilà, en tant que simple contenu consommable, comme du fast-food, on pourrait dire. Mais sinon, si on enlève le côté négatif, je ne vais pas retenir le manque de réalisation, etc. Parce que je ne suis pas là pour forcément juger, je suis là pour donner mon avis. Mais on va retenir le positif en disant que c'est vraiment une vraie déclaration d'amour de Franck Gastambide à son sport. Et ça, c'est juste indéniable, il n'y a pas de souci avec ça. On sent qu'il aime le contenu qu'il nous a proposé, qu'il est vraiment un amoureux du sport. Et c'est tout à son honneur d'avoir pu être un des pionniers dans ce sport. Je crois même qu'il est actionnaire chez Ares, donc il a peut-être aussi voulu mettre en avant sa société. Et c'est normal au vu de son projet et de l'importance d'Ares en France. Bon, là je digresse un petit peu, mais bon, tout ça pour dire que chapeau à lui d'avoir réussi à réunir tout le monde. Ça ne devait pas être simple de séduire Gaston Bidet, de séduire Georges Saint-Pierre et John Jones.
Voilà, donc merci à lui de nous avoir proposé ce contenu, qui restera peut-être pas forcément dans les mémoires, mais qui a le mérite d'exister. Moi, je reste un petit peu sur ma faim concernant le scénario, les graphismes, qui, à mon sens, n'avaient pas de consistance pour que je puisse en faire un vrai coup de cœur. Et ça me laisse un petit peu mitigé sur le produit. Mais voilà, encore une fois, merci à lui, merci à tous ceux qui ont participé à cette série. C'est les pionniers, c'est les premiers en France. Et ça va donner plus de licenciés, ça va donner plus de crédit au sport. Il faut passer par là pour qu'on développe tous ensemble le sport en France. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était un plaisir de faire cette petite critique. Là, on va commencer un petit peu à évoluer sur la chaîne YouTube. On va faire plein de petites choses sympas. Alors qu'on améliore beaucoup de choses. Moi, je sais que mon parler, c'est encore un petit peu du mal. Mais ça va progresser. On est ensemble pour ça. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très vite. Et à la prochaine. C'était Jérémy. Ciao. Creosote. She twined